Hey, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mick Busy. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du Stromer ST3. Voilà, donc je vais vous faire une brève présentation des particularités de ce vélo, parce qu'il y en a. Tout d'abord, c'est un vélo électrique qui est propulsé par un moteur dans la roue arrière, Synodrive 2, de 820 watts, donc ça dépote. Voilà, une des particularités de ce vélo, évidemment, c'est qu'on peut aisément atteindre la vitesse de 45 km/h. Juste en pédalant, on actionne les jambes et on peut atteindre 45 km/h assez facilement. Du coup, il faut avoir minimum 16 ans pour rouler avec et être détenteur d'un permis AM. Bon, en tout cas pour la Belgique, c'est sûr. Pour la France et les autres pays, il faudrait peut-être se renseigner pour chaque pays. Mais pour la Belgique, c'est sûr. Voilà, alors l'une des choses qui fait de cette marque de vélo un vélo exceptionnel, c'est surtout sa technologie Omni embarquée dans le cadre, qui comporte un écran tactile avec l'affichage de la vitesse, de la batterie, de l'heure, du trajet moyen. Voilà, les choses terribles sur ce vélo, c'est la 3G, donc il y a une carte SIM intégrée, ce qui fait que le vélo est connecté tout le temps au réseau. Ensuite, la connexion avec le téléphone, sans fil, et l'affichage GPS, donc à n'importe quel instant, on peut voir via son smartphone ou son ordinateur où se trouve son vélo. En cas de vol, ça peut vraiment être très pratique. Ensuite ici, l'affichage du phare, parce qu'on a le phare ainsi que les grands phares. On verra ça tout de suite après. Après, on a la possibilité aussi de changer l'écran avec le mode verrouillage. Donc le vélo ne peut plus être déplacé, il est bloqué par le moteur. Ça, c'est pour l'éteindre. Et après, il y a d'autres petits gadgets plutôt pour enlever la batterie et consulter un peu le menu. Alors parlons brièvement des freins. Donc les freins, c'est des freins qui ont été faits par Stromer spécialement pour leur vélo. Comme c'est assez puissant, ils ont fait des freins qui sont assez puissants aussi, avec 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière. Et la particularité aussi des vélos 45 km/h, c'est qu'au niveau du stop, au niveau du freinage, on a un feu stop qui s'allume. Et ça, c'est assez pratique parce que comme on est assez rapide dans la circulation, au moins ça prévient directement les autres qu'on freine forcément. Voilà, donc au niveau des roues, on est sur du 27 pouces et demi. Alors les pneus ici, c'est des pneus spéciaux qui ont été faits par Pirelli, fabriqués spécialement pour les Stromer. C'est le modèle Cycle E ST4 Stromer. L'accent anglais il est au top. Et c'est du 2,35 à l'avant et à l'arrière. Et franchement, c'est des pneus qui sont vraiment tendres. On a l'impression de rouler avec des suspensions, alors que le vélo il n'est pas du tout suspendu. C'est vraiment magnifique. Alors au niveau de la LED, qui est bien représentatif de la marque, se cache une petite particularité qui est une prise USB. Et la prise USB, honnêtement, c'est vraiment sympathique pour recharger éventuellement son smartphone ou autre. Ça, c'est vraiment le top. Ça paraît idiot, mais c'est vraiment fantastique pour brancher un GPS ou autre. Comme on a quand même une assez grande autonomie sur ce vélo. Voilà, donc niveau batterie, la batterie se trouve ici. Vraiment, sur cet emplacement-là, c'est la taille de la batterie. Alors ici, pour le vélo, j'ai opté pour une batterie de 980 watts. Donc ça fait une autonomie de à peu près entre 80 et 180 km. C'est un peu vague, mais bon, c'est normal en fonction de la façon de rouler. Ça peut beaucoup changer. Alors ici, donc, se trouve la partie où on branche le chargeur, qui s'enlève très facilement, qui est aimantée. Donc on ne peut pas mettre la prise à l'envers, elle se met d'office dans le bon sens. C'est un peu le même système que Apple a utilisé dans ses anciens MacBook Pro, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ce vélo est aussi équipé d'une selle, une Ergon SFC 30. Donc ces parties-ci sont remplies de gel. C'est assez moelleux, c'est molletonné pour les fesses. Pour ceux qui ont les fesses un peu sensibles, ça fait vraiment du bien. Voilà, alors moi personnellement, si je devais trouver un point négatif à ce vélo, ce serait plutôt la partie ici porte-bagages. Pourquoi? Parce que déjà de 1, il est maximum pour 17 kg. Et ensuite, sur les autres porte-bagages, il y a souvent un triangle ici. Donc quand on met sa sacoche, la sacoche s'appuie dessus et souvent la peinture s'abîme. Le défaut ici, c'est que si on met une sacoche sans protection ici de cadre,
eh ben, la peinture du vélo sera tout abîmée. Et ça, évidemment, c'est un point négatif pour moi en tout cas. Alors, au niveau du poste de pilotage, je dois dire qu'il est quand même assez confortable. Et alors, il se compose d'un rétroviseur qui est vraiment très pratique pour regarder ce qui se passe à l'arrière. Vraiment très ergonomique. Le seul souci, c'est qu'il est très vite déréglé. Si on cogne quoi que ce soit, c'est très vite déréglé. Ça, c'est dommage. Alors, on a aussi ici plus et moins pour régler les différents modes d'assistance du vélo. Et on a aussi le bouton pour actionner le grand phare. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais en tout cas, ça fait les appels de phare. Si on appuie 2 fois assez rapidement, c'est assez sympa. Et avec l'autre qui se marre comme un malade derrière. Voilà, donc ensuite, il y a une fixation pour accrocher son téléphone. Éventuellement, ça c'est fourni avec le vélo, mais c'est pas obligatoire de le mettre. Et alors ici, on a la manette du changement de vitesse. Hein. Un changement 10 vitesses en XT. C'est bon à savoir. Donc il y a aussi ces poignées, très ergonomiques, très pratiques et très confortables, qui sont aussi de la marque Ergon, tout comme la selle. Et ce sont les GS1. Elles sont vraiment très très confortables. Donc aussi au niveau du poste de pilotage, nous avons le petit bouton ici avec une trompette dessinée. Hein. Ça s'appelle un klaxon, c'est très pratique et très amusant. Surtout avec son bruit de canard très particulier. Que mon caméraman a l'air d'apprécier, hein, ça le fait sourire. Et ça excite les animaux. Voilà donc petite présentation assez brève de ce vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai le plus vite possible. Au niveau du prix du vélo, c'est ce qui pique aussi un peu. C'est que équipé comme il est là, il est affiché à 7 330 €. Ce qui fait assez mal au portefeuille. Évidemment, tout plaisir a un prix et malheureusement, c'est ce qui pique sur ce genre de matos. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Hein, pas de dislike parce que malheureusement j'en ai tout le temps et je comprends pas toujours pourquoi. Donc si tu mets un dislike, que tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que c'est. Parce que j'aimerais bien le savoir. Si tu as aimé, abonne-toi, partage avec tes amis, ça peut peut-être les intéresser, ils ont peut-être envie d'investir et de se faire plaisir. Voilà donc aussi pour la fin de cette vidéo, je tenais à remercier Hugues FPS de m'avoir filmé et de m'avoir assisté pour toute cette vidéo. Et je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est terrible. Et allez vous abonner. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!